Hop. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui je hais. Et je hais les véganes. Ouais. Comme tout le monde. Je veux bien par avance reconnaître qu'il se trouve sûrement parmi eux des gens bien, qui sont éclairés, détenteurs d'une grande sagesse teintée d'altruisme et de plein d'autres grandes qualités morales. Mais ça n'empêche pas qu'une très grande majorité de ceux que j'ai rencontrés sont de véritables connards. Déjà, le vegan auquel je pense, on le reconnaît tout de suite. Il est de ceux qui ont donné lieu à la blague qu'Olivox racontait lors de la dernière réunion éditoriale de Tetris. Oui, c'est plus classe que te dire la dernière fois qu'on buvait de la bière en disant qu'est-ce qu'on pourrait dire la prochaine fois. À savoir donc, comment tu sais qu'il y a un vegan dans une soirée ? Il vient te le dire. Ce vegan-là, donc, celui auquel je pense, ou celle, les emmerdeurs sont de tout sexe, est un cuistre doublé d'un fasciste à la petite semaine. Il impose son ordre nouveau en l'ouvrant bien haut, sans vraiment réfléchir, et ce pour le plus grand bien de l'humanité contre le gré de cette dernière. C'est normal, ceux qui ne pensent pas comme eux sont des cons qui n'ont pas encore compris la gravité de leur erreur. L'homme n'est pas fait pour manger de la viande ou aucune autre denrée issue d'un animal, voyons, c'est connu. On nous ment depuis des millions d'années, on nous spolie, comme le répétait Arlette depuis au moins le quaternaire. La race humaine est en pleine stagnation depuis qu'elle a commis l'erreur de se croire omnivore. La preuve, nous sommes tous atteints de malnutrition, rongés d'atroces carences, et notre population à l'échelle mondiale est en train de vaciller au bord de l'extinction. Vite, vite, redevenons des herbivores comme au temps où l'on broutait de l'herbe en compagnie des dinosaures qui, eux aussi, sans exception, étaient herbivores, quand nous vivions tous dans le jardin d'Éden comme Dieu l'avait voulu. Avant que cette pute d'Ève ne mange une côte de porc. Rien que pour savoir quel goût ses origines avaient, tant il est vrai qu'Adam, comme tous les hommes, était un cochon. C'était ça le fruit défendu. Comment Dieu, dans sa haute et infinie sagesse, aurait-il pu proscrire la pomme ? La pomme qui, comme tout aliment parfait, ne contient ni lactose ou toute autre immonde protéine animale impie. Je sais, certains trouveront que je vais loin en comparant les véganes à des créationnistes. Mais c'est comme ces gars, c'est plus fort que moi. Déjà, leur commun mépris de l'évolution m'y pousse. J'en ai quand même trouvé qui m'ont soutenu que l'évolution a bien commencé quelque part. Face à cet argument imparable, je n'ai pu qu'acquiescer. Empli de fatigue et de crainte à l'idée de la suite du propos, mais j'acquiesçais tout de même. Eh ben justement, vous bien commencé quelque part, non ? Me répondit-on, l'air crâne et satisfait devant mon silence médusé. En effet, mon adversaire, car c'est ainsi qu'il se positionnait, puisque j'avais le front de ne pas penser comme lui, et d'avoir osé le dire, prit mon silence pour une victoire du bien sur le mal. Alors que je luttais juste, pour ne pas dire à ce nouveau chaînon manquant, futur père de l'humanité purement herbivore de demain, que si c'était là sa vision de l'évolution, j'étais prêt à me proposer de créer une nouvelle branche de la race humaine, dont la caractéristique première serait d'avoir l'anus au niveau des omoplates, et ce, en commençant par lui, et à grands coups de grolle dans le fondement. Je veux bien dire des conneries, débiter de la merde et faire le zouave, mais quand c'est pour se prendre ça au sérieux et remuer des gencives pour se prendre au sérieux plus encore, je commence à grincer des dents. Surtout que mon interlocuteur pense que discuter, c'est imposer son point de vue, plutôt que simplement l'exposer. J'ai pas l'air tolérant depuis le début de cette chronique acide, mais c'est juste que je suis tout bonnement fatigué qu'on me dise « Tu ne peux pas dire ça » ou « Comment tu peux dire des choses pareilles » quand j'ai malheur d'émettre une opinion personnelle qui, pourtant, n'a rien de marinière ou de zémourienne. Tu peux pas dire ça. Sale vegan. Je crois que c'est parce que je n'ai plus 20 ans, et encore moins 30, que j'en ai assez qu'on me chie dans le cou pour m'apprendre la vie, à moi, gros crétin avachi qui ne connaît rien au monde. Eux, ils sont allés derrière la colline et ils ont tout vu, pas moi. Alors que derrière la colline, il y a une autre colline. Et si nous sommes omnivores, c'est juste que notre espèce est aussi opiniâtre que le cafard ou Nicolas Sarkozy. Et qu'elle est, comme toute espèce animale, déterminée à survivre coûte que coûte. Et vu que la viande est la seule forme de nourriture qui ne connaît pas de saison et que s'il n'y a pas de gibier, on peut toujours bouletter son voisin à la place, c'était logique qu'une race aussi acharnée à survivre biologiquement prenne cet embranchement évolutif. C'est ainsi que nos ancêtres velus ont évolué, et non, je ne m'adresse pas aux descendants d'immigrés portugais qui nous écouteraient. Je parle simplement de ces lointains primates qui sont descendus de leur arbre pour plus tard devenir nous et inventer la bombe H et la machine à Nespresso. De cette forme de vie qui s'est timidement mise debout en se grattant le cul, en se demandant ce qu'elle foutait là et ce qu'elle allait bien pouvoir faire à bouffer demain. Comme tout à chacun dans le règne animal, dans le règne de l'animal, pour comme toujours c'était des proches. Et d'ailleurs, que font-ils, ces fervents défenseurs des bêtes contre notre cruelle alimentation, du fait que les animaux, eux, du moins tous ceux qui ne sont pas strictement herbivores, dévorent d'autres animaux sans aucun remords, telle Nadine Morano quand elle parle de la race blanche ou de quoi que ce soit d'autre qui sort de son groin ignoble.
Que compte-t-il leur faire? Leur faire suivre des cours de cuisine végane, des ateliers de sensibilisation à la douleur des canines sur le cuisseau, les assigner à résidence à un bracelet électronique à la patte, jusqu'à ce que leur officier de tutelle atteste qu'ils sont prêts à être réinsérés dans la société végétarienne? J'en connais quand même qui font la morale à leur chat, quand ces derniers leur apportent fièrement une souris ou un piaf fraîchement tué pour les poser amoureusement à leurs pieds. Ils poussent alors des cris d'orfraie, ce qui est bien normal quand on se voit offrir une charogne couverte de puces dont la décomposition inévitable va emboucaner la baraque si les mesures ne sont pas prises au plus vite. Mais s'ils crient, eux, c'est surtout parce que Minou vient de commettre un meurtre et qu'ils sont à deux doigts de le balancer à la milice végane de façon anonyme et de changer de nom par mesure de sécurité en cas de représailles de la famille du mulot ou de la mésange susmentionnée. Le chat, lui, le regarde avec l'air de dire « Et les croquettes et la pâtée que tu me files, c'est de la luzerne peut-être ?»« Ah d'accord, j'ai le droit de bouffer des sous-produits animaux parce que tu me les donnes, mais j'ai pas le droit de me chasser un casse-dalle comme je suis censé le faire si t'étais pas là pour remplir ma gamelle. Ok, c'est bon, lâche-moi, je vais me lécher les couilles. Enfin, ce qu'il en reste, hein, merci de tant respecter la nature. Et puis je vais aller faire ma sieste. Tu m'as saoulé, tu es le maillon faible, au revoir. Ta morale, tu peux te la foutre là où Rocco Siffredi ira la chercher. Et nous sommes tous mis dans le même sac, le chat, le mec qui préfère manger l'hippopotamus 3 fois par jour, et moi. Alors que ce n'est pas pour autant que si je prône l'omnivorisme, je suis pour un massacre acharné et inhumain du moindre animal qui passe. Et si possible, bien sûr, dans la plus grande souffrance, car j'aime boire les larmes des agneaux et retrouver dans leur viande le goût délicieux de leur souffrance qui emplit mon cœur enténébré d'une joie malsaine et réchauffe mon absence d'âme. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les conditions de vie et d'abattage des animaux élevés industriellement sont inhumaines, et même pas animales. Une bête ne traiterait pas une bête comme ça. Même le docteur Mengele serait d'accord là-dessus, quoi. Tant il est vrai que les animaux ne sont pas des juifs. Je n'ai pas bossé au quick longtemps, mais suffisamment tout de même pour avoir à jeter... Problème technique. Je n'ai pas bossé au quick longtemps, mais suffisamment pour tout de même avoir à jeter des sacs poubelles entiers remplis de hamburgers considérés comme impropres à la consommation, même pour des pauvres, parce qu'ils ont été faits il y a plus de 15 minutes et qu'ils sont dès lors considérés comme hautement toxiques, alors qu'ils sont juste aussi secs et moches que le free-free de Christine Boutin, qui lui par contre est toxique. Si, c'est son cousin qui me l'a dit. J'étais non seulement dégoûté d'un tel gâchis de bouffe et de travail, mais plus encore par le nombre de vaches, de poulets et poissons que je voyais dans ma tête défiler l'œil mort en pyjama rayé, un numéro tatoué sur leurs pattes ou nageoires, pour finir dans le noir charnier des sacs poubelles que je me faisais suer et trimballer sans que personne n'ait même eu le temps de manger leur chair morte, alors que c'était soi-disant pour ça qu'on leur avait ôté la vie. On dit que ce sont justement les chats qui seuls tuent leur proie parfois de façon dite cruelle et presque par jeu, pour ne même pas les bouffer ensuite. Ils ne sont pas les seuls. Alors forcément, le vegan de salon monte au créneau en faisant forcément ce qu'il faut faire en toutes circonstances, de l'extrémisme. Si une méthode de consommation est mauvaise, tout ce qui touche de près ou de loin l'est aussi, voire même plus. Allez, ne faisons pas demi-mesure, on n'est pas là pour réfléchir. Je sais pas vous, mais je commence à en avoir marre du radicalisme de pensée permanent, celui qui donne naissance aussi bien au sauté de salafistes au Bataclan, qu'à la quiche vegan sur son lit d'oseille et sa soupe de verbiage à l'épeautre. Comme je le disais déjà naguère sur cette même antenne, mais c'est normal, je radote, de telles philosophies sorties de l'assiette ne sont que des propos de riches occidentaux gras et pontifiants pour qui rôter et tenir un discours cohérent. Ils ne font que faire fructifier le pécule de ceux qui les gavent de quinoa au mépris de l'empreinte carbone et des populations locales qui maintenant ne font que le cultiver pour les riches pays qui ne visiteront jamais, alors qu'il n'y a pas encore si longtemps, il faisait partie de leur alimentation quotidienne. Mais c'est pas grave, KFC, McDonald's et Starbucks sont là pour pallier à ça. L'on n'est pas ce que l'on mange, mais juste ce que l'on veut bien dire ou devenir. Et ce n'est pas parce que l'on mange différemment que l'on doit l'imposer aux autres le point levé. Moi qui vous parle, j'ai un anneau gastrique depuis maintenant 15 ans. Je mange par petites quantités, qui paraissent ridiculement minuscules à tout le monde, et il se trouve toujours quelqu'un pour faire des remarques ou des remontrances, parce que dès que l'on ne fait pas comme tout le monde, ça pose problème. Et surtout dans un pays comme la France, où l'on ne déconne pas avec la table. Vu que je ne compte pas me refaire ouvrir en deux pour me faire enlever ce bazar de sitôt, à moins que ce soit pour donner une nécessité médicale, ça fait très très mal. Je n'ai pas fini de me faire questionner, engueuler ou sermonner parce que je ne fie pas mon assiette quand on me la remplit jusqu'au plafond, parce qu'il faut manger comme une vache pour montrer que c'est bon et qu'on est bien élevé. Ce n'est pas pour autant que je fonde un courant indépendant de petits mangeurs et tiens des propos activistes, aigris
en mal d'en découdre avec la terre entière, prenant à partie le moindre innocent qui aurait le malheur de dire bonjour. Je préfère vivre et laisser vivre, et pour certains, vivre et laisser mourir. C'est bien plus simple comme ça. D'ailleurs, à ce propos, les asticots, vous croyez qu'ils sont véganes? Namasté.